titre de cette édition, les parlementaires togolais en formation sur l'appropriation de la lecture et de l'examen de la loi des finances. Un atelier pour renforcer leurs capacités initié par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement du Togo, CADERT. Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce 25 novembre. Dans cette édition, le combat d'un homme qui veut faire inscrire le féminicide dans le droit pénal français. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi la chaîne du futur pour vous informer. Les parlementaires togolais sont à l'école d'une meilleure appropriation de la lecture et de l'examen de la loi des finances. Un atelier de renforcement des capacités des députés assuré par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement du Togo, CADERT. L'objectif est de donner des clés aux parlementaires pour accéder à la véritable substance du budget UGATIP. Mieux outiller les députés togolais en leur offrant les clés pour la maîtrise de la lecture et examen de la loi de finances 2014. C'est cette mission qui est assignée au Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement du Togo, CADERT. À l'ouverture de cet atelier de 2 jours, le président de l'Assemblée nationale, initiateur d'une telle rencontre, a invité les parlementaires à user de cette prérogative régalienne due à leur statut. Cette prérogative est un moyen de contrôle de l'action gouvernementale. Au-delà du principe de la séparation des pouvoirs, elle est une pierre angulaire d'expression démocratique dans un pays de droit. Plus le contrôle est efficace et efficiente, mieux l'action gouvernementale gagne en transparence et en crédibilité. Il s'agit pour les députés de s'assurer que les ressources publiques existent et vont être utilisées dans la justice et l'équité pour la réalisation des objectifs de développement du pays. Il s'agit par conséquent de s'assurer qu'ils ne se sont pas trompés en donnant leur quitus au programme d'action présenté par le chef du gouvernement avant son entrée en fonction. Du CADERT au ministère chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, l'économiste Kako Nubupo et ses experts vont passer en revue l'évolution des enjeux liés au vote de la loi des finances au Togo. Le budget programme en conformité avec le SCAP, la préparation et l'exécution du budget de l'État. Le budget, avant d'être un instrument comptable, est d'abord un acte de nature juridique. Et c'est la loi de finances. Et c'est en ce sens que les députés togolais, nouvellement élus, doivent maîtriser les procédures qui conduisent au vote et à l'exécution de la loi de finances. Le deuxième objectif de notre atelier, c'est de faire en sorte que le budget 2014 soit en phase avec les grandes orientations de la SCAP, notre stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Et enfin, le troisième objectif de l'atelier, c'est faire comprendre aux députés la révolution culturelle qui est en train de se faire du point de vue de la loi de finances, ce que nous appelons la gestion axée sur les résultats. L'examen de la loi de finances 2014 constitue une priorité pour les députés lors de cette session budgétaire. Nous allons à présent décrypter le principe et le fonctionnement de la loi de finances. La Constitution définit les lois de finances comme celles qui déterminent les ressources et les charges de l'État. À travers ce dossier qui va suivre, nous revenons sur la lecture de cette loi, son intérêt pour les populations, la meilleure gestion des dépenses d'investissement. La loi de finances vise à déterminer pour un exercice la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État ainsi que l'équilibre budgétaire et financier. Le gouvernement présente au Parlement une analyse des évolutions économiques, une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire ainsi qu'une liste des performances attendues dans chaque programme budgétaire. Cet acte juridique est soumis au vote des députés après examen, d'où son intérêt pour la population. Chaque année,
le gouvernement dépose sur la table de l'Assemblée nationale le projet de budget. Et projet qui a deux grands volets, le volet recettes et le volet dépenses. Le budget, c'est d'abord un acte de nature juridique. Et c'est en ce sens que l'Assemblée nationale joue un rôle prépondérant. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui examine les différentes rubriques du budget et qui ensuite vote le budget qui est en fait la loi de finances. Son intérêt pour les populations, c'est que c'est le cadre à partir duquel on peut exécuter toutes les activités en direction des populations. C'est-à-dire que lorsque le budget n'est pas voté, mais vous n'avez aucun cadre légal lorsque vous effectuez des dépenses. La loi de finances est souvent établie selon les hypothèses d'une croissance et d'un déficit budgétaire. Elle contient des mesures incitatives pour encourager l'investissement et des mesures visant à améliorer le recouvrement. L'on constate généralement que les dépenses d'investissement ne sont pas entièrement exécutées dans certains ministères. Si nous n'arrivons pas à exécuter l'ensemble de nos dépenses votées, en particulier les dépenses d'investissement, c'est parce que vous avez une procédure extrêmement complexe en matière de passation des marchés, de contrôle des marchés publics, qui participe de la bonne gouvernance, mais qui nécessite que soient renforcées les capacités des acteurs en amont. Et donc, vous voyez que nous avons deux défis, le renforcement des capacités au moment de la conception même du budget par le gouvernement, et ensuite le renforcement des capacités au moment de l'examen de la lecture de la loi de finances par l'Assemblée nationale. Et qui renvoie finalement à une nouvelle philosophie. C'est celle qui consiste à rendre compte de l'action publique, à évaluer l'action publique de sorte à l'améliorer, à l'infléchir en cas de nécessité. La loi de finances comporte deux grandes parties distinctes relatives aux conditions générales de l'équilibre financier et les moyens des politiques publiques. L'objectif au Togo est d'asseoir une loi de finances qui prend en compte les actes fondamentaux de la stratégie de croissance accélérée des promotions de l'emploi du Togo, SCAP. Ce qui fonde le budget, c'est d'abord les recettes. Et ce qui fonde les recettes, c'est le niveau de l'activité économique. Et ce qui fonde le niveau de l'activité économique, c'est le niveau de développement de l'économie. Et donc à partir du moment où les économies n'ont pas la même taille, n'ont pas la même structure fiscale, n'ont pas les mêmes ressources, il est normal qu'il y ait des différences au niveau des budgets. Ce que nous pouvons espérer, c'est que d'année en année, le budget togolais traduise de plus en plus les aspirations des populations. C'est vraiment ça notre objectif principal. Les dispositions de la loi des finances doivent être courageuses pour modifier structurellement les fondamentaux de l'économie togolaise et des chantiers doivent encore faire l'objet de réformes pour soutenir cette économie. Toujours dans cette édition, depuis quelque temps, l'on assiste à une recrudescence des accidents de circulation dans les rues de Lomé. Une situation inquiétante. Dans ce dossier qui va suivre, nous revenons sur les différentes causes de ces accidents de circulation avec Apolline Abaki. Chaque jour et presque toutes les heures, l'on assiste à ces allers-retours de ces engins motorisés de toutes catégories et même des vélos. Et l'on constate dans cette circulation une émergence d'un certain comportement qui tend à s'ériger en règle. Le non-respect du code de la route, l'excès de vitesse, le non-respect des directives du port de casque, l'utilisation du téléphone portable au volant. Ces comportements constituent les causes des accidents de route. Accidents qui ne cessent d'augmenter chaque année. Et pourtant, toutes les rues de Lomé sont signalées avec différents panneaux. Panneaux signalant la présence de l'école, passage aux piétons, vitesse limitée, passage interdit au poids lourd, les feux de signalisation. Définis souvent comme un choc qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant et toute autre chose qui engendre les victimes et dégâts, les accidents de circulation sont devenus aujourd'hui beaucoup plus récurrents. Pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2013 au Togo, la police a déjà enregistré 4295 accidents avec 516 morts et 6343 blessés. Un chiffre qui est alarmant, effrayant et inquiétant. Et si l'on veut inverser significativement
les tendances alarmantes de ces statistiques relatives aux accidents de circulation, il faut que chacun s'engage à éviter les comportements à risque par le respect scrupuleux des règles de la circulation routière. Toute profession pour être exercée a besoin d'abord d'être apprise. Donc il faut aller à son école, à son apprentissage, vous la maîtrisez et on vous reconnaît étant connaisseur en la matière à travers une attestation, un diplôme et tout ce que vous connaissez. Et donc dans le cadre de la route, il s'agit du permis de conduire. Il s'agit d'abord de passer par une auto-école, d'apprendre le code de la route, la conduite, et ensuite vous êtes autorisé à l'issue d'un examen de permis de conduire à travers un permis de conduire à pratiquer la circulation routière. L'association La Prévention routière togolaise, elle, depuis sa création en 1966, s'est donné comme mission la réduction de la fréquence et la gravité des accidents de circulation. À cet effet, cette association a entrepris plusieurs actions. Pour guérir le mal, il faut l'attaquer à la racine. Bon, donc nous avons mis en branle le code de la route, que les enfants sachent comment traverser la chaussée, tout ça là. Bon, nous avons remarqué quelque chose aussi, c'est que les enfants, ils vont à l'école individuellement. Mais à la sortie, ils sortent en groupe, en masse. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous implantons aux abords des écoles de quoi dire aux véhicules qui arrivent qu'attention, devant vous, il y a une école. Alors, par quoi nous provenons? Nous provenons par des panneaux qu'on appelle panneaux attention école. Dans la circulation, vous voyez les personnes handicapées. Quand vous voyez le dos, il y a un triangle. Ce triangle, c'est nous qui l'avons inventé. Le ministère des Travaux publics et des Transports et celui de la sécurité et de la protection civile montrent au Pémo en initiant des journées de réflexion et de sensibilisation à l'intention des acteurs impliqués dans le secteur des transports. Tous les chefs-lieux des différentes préfectures du Togo sont visités. Une initiative appréciée par ces mêmes acteurs. Nous avons invité les usagers de toutes catégories confondues à avoir de bons comportements pour contribuer à la baisse ou à stabiliser ou à baisser ces chiffres macabres pour nous. Il sera judicieux de coupler l'accompagnement, la gestion même de la sécurité routière à l'économie. Parce que d'une manière ou d'une autre, les deux vont de pair. La lutte contre l'insécurité routière est un combat permanent qui exige une vigilance de chaque instant. C'est pourquoi tous les citoyens sont invités à ne pas baisser la garde et à s'engager davantage avec plus de détermination dans le travail de l'éducation, de sensibilisation et de promotion pour que jamais le Togo ne connaisse d'autres accidents dramatiques. Autre dossier de la rédaction se zoome sur une profession de justice, le notariat, un métier du droit dont la pratique assure la protection des biens des personnes et la prévention des litiges. Dans quel cadre s'exerce cette profession au Togo? Les réponses avec Carole Viabo et Rajou Mohamedou. Le monde notarial est un monde vaste qui est ouvert à tout acte juridique et contrat. Les notaires, ces professionnels du droit, tout en détenant l'autorité publique, sont appelés à exercer leurs fonctions de manière impartiale et indépendante. Ils constituent les docteurs de la société, du fait qu'ils abordent surtout les sujets familiaux. Ces acteurs interviennent aussi dans le domaine immobilier, notamment dans le règlement des litiges fonciers. L'objectif est d'assurer la sécurité juridique des biens, des personnes et prévenir les litiges éventuels. Le notaire est un officier public nommé à sa charge par l'État pour conférer l'authenticité aux actes et contrats des usagers de l'usager du droit. Il intervient dans le domaine de l'immobilier, du mariage, des donations qui portent sur les meubles ou les immeubles. Bref, il intervient dans tous les actes de la vie quotidienne. Dans le domaine du droit de la famille, le notaire intervient dans le règlement des successions. D'ailleurs, même avant même le règlement des successions, il intervient à la naissance même du lien de mariage. Dans les contrats de mariage, le notaire intervient. Il accompagne les familles au cours de la vie dans tous les actes. Et finalement, à la fin des jours,
il accompagne aussi les familles dans le règlement de succession pour amener la paix. Du 26 au 30 novembre 2013, la ville de Lomé accueille durant 4 jours le 25e congrès des notaires. Un congrès qui rassemble les notaires du Togo et d'autres horizons dans un cadre de réflexion et d'échange où plusieurs points seront touchés. Le notariat togolais a ce jour l'insigne honneur d'accueillir le 25e congrès de la CAF. Dans ce congrès organisé dans le cadre des institutions du notariat au plan mondial et au plan africain, et va se tenir au Togo sous le thème le notariat africain face aux mutations socio-économiques du continent. Le notaire évolue sans cesse dans un monde en mouvement, en évolution, à s'adapter à son temps. Donc pour ce faire, le 25e congrès des notaires d'Afrique a choisi le thème le notariat africain face aux mutations socio-économiques du continent. Ce thème permettrait donc au notaire de faire le tour de tous les domaines en pleine mutation, en pleine modernisation et de voir comment il va adapter la pratique notariale à ces mutations-là. Aguerris des litiges, surtout familiaux, les notaires exercent leurs fonctions en prodiguant des conseils à ceux qui leur font recours. Ils demeurent les points de repère pour les foyers en cas de problème.